Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 9 août 2022, puisque je tourne plein de vidéos. Pour le moment, j'aurai pas le temps. Et je voudrais vous parler dans cette vidéo en utilisant Annabelle. Ça m'amuse et je pense que ça peut être intéressant parce que peut-être un peu plus en lien avec votre quotidien. Annabelle veut se trouver un mec. J'ai envie d'appeler cette vidéo comme ça. Je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler, mais je sais que ça va partir là-dessus. Annabelle veut se trouver un mec. Pourquoi? Pourquoi Annabelle veut se trouver un mec? Parce que Annabelle aimerait bien avoir des enfants. Une première chose intéressante, Annabelle veut se trouver un mec comme un moyen, une stratégie pour atteindre un autre objectif. Annabelle veut se trouver un mec pour avoir des enfants, et avoir des enfants n'est encore qu'une autre stratégie pour atteindre un objectif. Lequel? Eh bien, se sentir pleinement femme, donner du sens à sa vie sur Terre, répondre à un besoin intérieur. Mais vous voyez que la finalité, elle n'est pas dans les deux étapes précédentes, elle est au bout de la chaîne. Quand vous cherchez à comprendre les motivations de vos actes, les besoins derrière, vous aurez souvent besoin de gratter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je veux au fond? Et si j'ai ça, qu'est-ce que j'obtiens? Si j'ai ça, j'obtiens le bien-être. Ah, donc en fait, c'est le bien-être que je veux. Et si j'ai le bien-être, qu'est-ce que j'obtiens? Et si vous ne trouvez rien derrière, c'est que vous êtes probablement arrivé à l'étape finale de votre recherche. Le sens est là. La finalité. Ok. Revenons à Annabelle. Annabelle veut se trouver un mec. Qui est un moyen. Ok. Non mais attends, pas que quand même. Pas que pour faire des enfants, qui n'est qu'un moyen. C'est parce que voilà, j'ai envie de vivre en couple, dit Annabelle. Je vais faire les questions, les réponses, hein. Ça va être plus simple. Annabelle veut vivre en couple. Pourquoi? Parce que c'est bien de vivre en couple. C'est bien, ça veut dire quoi? Je vous présente un peu aussi comment vous pouvez gratter pour aller mettre de la clarté dans vos ressentis, vos pensées, vos croyances. Ça veut dire quoi? Quand je vois des commentaires que vous me laissez, souvent je m'aperçois que c'est le premier niveau dans vos réponses, sans jugement de ma part. Hein. Il y a tous les niveaux représentés dans vos réponses, mais parfois il y a le premier niveau. Et donc comment vous pouvez dépasser ça? Parce que c'est comme ça, parce que c'est bien d'être en couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais Annabelle, ça veut dire c'est bien d'être en couple, c'est agréable. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être agréable? Et on gratte et on gratte. Ça veut dire quoi être agréable? C'est agréable de se faire des câlins. Ok, c'est agréable de se faire des câlins. D'accord? Donc physiquement, là, il y a un besoin de contact physique qui est nourri par le fait d'être en couple. Bah oui, ok. Donc la finalité, c'est le besoin de contact physique. Pourquoi je précise ça? Parce que on s'aperçoit que le besoin de contact physique peut être nourri par d'autres moyens. La finalité, il y a toujours plusieurs stratégies. Je peux avoir des contacts physiques avec des membres de ma famille, faire des câlins, si ce sont des câlins dont j'ai besoin, vraiment des câlins, pas de sexualité. Je peux avoir des câlins avec d'autres membres de ma famille, des amis. Si c'est un toucher, je peux aller me faire masser. Il y a des stratégies. Le problème dans nos vies, c'est que nous nous arrêtons aux stratégies et nous n'allons pas au bout, voir les finalités. Les finalités nous donnent une ouverture. Quand Annabelle dit « je veux un mec », elle veut
en réalité, le moyen, et sans jugement, et on n'a pas fini de voir pourquoi elle veut un mec, mais elle veut les moyens de se sentir pleinement femme, de mettre du sens dans son existence et d'avoir des contacts physiques. Quand on regarde juste ces finalités, elles peuvent être nourries d'autres façons que par un mec. Et c'est la même chose évidemment si c'était un homme qui cherchait une meuf. J'adore dire ça comme ça. Une meuf, une partenaire, une compagne. Le problème, c'est que nous nous attachons, et Annabelle est attachée, aux stratégies et non pas à la finalité. J'en avais parlé dans une vidéo, de ça. Ça veut dire que Annabelle veut un mec, et elle se trompe. C'est pas ça qu'elle veut. C'est ces 3 finalités dont j'ai parlé. Donc, comme Annabelle n'a pas de mec, ou que Michel n'a pas de compagne, c'est le même problème. Michel et Annabelle vont être malheureux, vont souffrir. Mais ils souffrent non pas de l'absence de compagne ou de compagnon, ils souffrent d'être accrochés à une stratégie et non pas d'aller voir comment ils pourraient répondre à leurs besoins autrement. Est-ce que ça vous parle, ça? Annabelle veut un mec. Je ne vais pas m'étendre, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur le couple, la relation. Je ne vais pas reprendre tout ça, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi Annabelle n'a pas de mec? Pourquoi y a-t-il des gens qui se retrouvent seuls? Il y a plein de raisons. Il y a des raisons qui sont liées à notre être ici, à nos croyances, à nos traumatismes. Je vais en parler après. Et il y a des raisons qui sont liées à notre source, à notre plan de vie. Parce que les choses sont pas quand même totalement déterminées. Sinon, nous n'aurions pas de libre arbitre. Mais sachant que dans notre vie, nous nous incarnons pour avancer vibratoirement. Ça, pour moi, c'est une évidence. Ça fait partie de mes croyances fondatrices. Alors après, ça n'est qu'une croyance et que mon angle de vue. Je vais vivre un certain nombre de choses, ce qu'on appelle des épreuves. Mais épreuve, c'est déjà avoir un point de vue souffrant. C'est déjà se dire « Oh, je vais galérer ». Non, je vais pas galérer. Je vais vivre des choses, je vais expérimenter plein de choses, des choses que je vais trouver agréables, des choses que je vais trouver désagréables, mais la façon dont je les regarde, c'est moi qui en suis responsable. Donc si au lieu de me dire que ce que je vis est une galère, si je me dis ce que je vis, waouh, c'est maintenant que jamais, c'est une merveilleuse opportunité d'aller dépasser ce que j'ai appris, mes schémas habituels, ma façon de vivre est totalement différente. Et le bonheur est déjà là. Il n'y a pas à résoudre les problèmes. Il y a juste à transformer ce que j'appelle problème en opportunité, vision positive. Et si je la saisis pas, il y en aura une autre. Constamment, il y en a des autres. C'est ça qui est merveilleux. Ok. Je reviens dans mon sujet. Si dans une vie précédente, Annabelle a été quelqu'un de totalement dépendant envers les hommes. Littéralement une esclave affective, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait vivre sans le soutien d'un homme. Elle est devenue dépendante, telle une moule accrochée à un rocher ou un morpion. Je veux dire, si je suis seule, je meurs. Ça inscrit cette croyance-là en elle. En tant qu'âme, en tant que source, je vois cette partie de moi, cet avatar, qui est dans une totale dépendance, qui croit qu'elle va mourir si elle vit seule, qui s'en croit totalement incapable. Qu'est-ce que je vais lui faire vivre la vie d'après?
qu'est-ce que je mets en place comme plan, comme ligne de vie, à votre avis? Je pense que vous aurez trouvé. Je vais lui faire vivre une vie solitaire, sans homme, pour qu'elle puisse prendre conscience de sa capacité à vivre seule et qu'elle peut être très heureuse et forte et tout traverser. Si ça se passe dans le sens positif, qu'elle traverse cette épreuve, mais qu'en fait, expérience simplement, je le redis, parce que c'est très important que vous compreniez ça. Tout n'est qu'expérience. Vous y voyez une épreuve quand vous mettez par votre vision une étiquette négative. Vous y voyez un moment merveilleux quand dans votre vision vous mettiez une étiquette positive. Mais l'étiquette que vous mettez vous donne des sensations agréables ou désagréables. Donc c'est vous qui avez le pouvoir, pas ce qui est en face. Ça dépend juste de comment vous l'étiquetez, d'accord? Donc la vie, si je choisis des étiquettes positives sur tout, ben je peux kiffer ma race sur tout. Ok. J'en reviens à ce plan de vie. Si en tant qu'âme, je m'aperçois que Annabelle, elle a tout compris, elle est bien dans sa peau et qu'elle a traversé, peut-être que finalement, ça sera ok pour moi de lui faire vivre une rencontre à ce moment-là, mais pas avant, parce qu'elle n'aura pas suffisamment avancé. Et ce n'est qu'une possibilité parmi plein d'autres. Hein. Donc ce n'est pas parce que vous êtes seul en tant qu'homme ou en tant que femme que depuis 10 ans que c'est ça. Je ne sais pas, c'est vous qui savez. C'est vraiment vous qui savez. Mais c'est une explication. Ok. Il y a aussi la possibilité, traumatisme, passé, dans une vie passée ou dans la vie actuelle, j'ai eu une relation, ça s'est très mal fini, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus quelqu'un dans ma vie. Quand c'est dans votre vie actuelle, vous pouvez travailler là-dessus, vous pouvez mettre de la clarté. Quand c'est dans une vie passée, c'est très compliqué. Maintenant, c'est pas parce que c'est dans une vie passée, si c'est dans une vie passée, c'est un schéma que vous allez ramener avec vous. Donc, de toute façon, vous allez revivre dans votre vie actuelle. Vous allez remettre en place les mêmes situations. Vous allez avoir encore un traumatisme dans cette vie-là. Fort probablement. Puisque c'est une mémoire qui est inscrite. Donc ça, c'est le côté un peu subtil. Maintenant, sur le plan de cette vie-là. Pourquoi on peut se retrouver seul? On peut se retrouver seul parce que on a vécu en tant qu'enfant la relation de ses parents, qui était une relation où vous ressentiez de la souffrance. Étaient-ils heureux en relation, vos parents? Si c'est non, il y a une part de vous en tant qu'enfant qui s'est peut-être dit, moi je veux pas ça. Je veux pas vivre comme ça. Si vous vous êtes pris en charge ou assimilé à un des deux qui était malmené par l'autre, pour vous, donc si vous vous mettez en couple, vous allez vous faire malmener par l'autre conjoint. Donc non, vous ne voulez pas vivre ça. C'est toujours, me semble-t-il, de l'autopréservation. Le but de notre âme, enfin de notre être là, c'est d'éviter la souffrance. C'est ce que dit Bouddha d'ailleurs. Éviter la souffrance. Donc, si j'ai vu mes parents souffrir, je ne veux pas souffrir. Si j'ai connu une première expérience amoureuse dans laquelle j'ai souffert, je ne veux pas la reproduire. Parce que mon ego me dit, si ça arrive une fois, ça arrivera toujours. Ce qui, évidemment, est une erreur. Ce qui vous arrive est le reflet de ce que vous pensez. Si vous pensez que vous n'avez pas de valeur, vous pensez que vous ne pourrez pas être aimé. Donc, vous allez repousser
tous les gens qui pourraient vous aimer. Parce que vous êtes persuadé que non, c'est pas possible. C'est comme quand on vous fait des compliments, si vous pensez que vous êtes nul, vous n'allez pas accepter, laisser rentrer ces compliments. C'est ouais, non, c'est pas vrai en fait. Non, mais j'y crois pas. Même si l'autre est sincère, c'est pareil pour l'amour. Et tout cela est lié à la loi de l'attraction. Quand je suis persuadée que je n'ai pas de valeur, ou que je ne suis pas intéressante, ou que je ne mérite pas d'être aimée, et patati et patata, je ne peux pas laisser ces choses-là venir à moi. Quand je mets mon attention sur la souffrance dans la relation, sur le fait que c'est compliqué, sur la perte de liberté, sur les implications dans votre vie, tous les manques que ça peut produire, vous mettez votre attention sur la négativité de la relation. Vous ne pouvez pas attirer une relation positive à vous. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, par rapport à la loi de l'attraction, il y aura 1000 choses à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, dans les vidéos que je tourne aujourd'hui. Je ne pourrai pas y répondre forcément rapidement, mais je lis tous vos commentaires, j'y réponds chaque fois que j'en ressens l'utilité. Et je le ferai dès que je peux, malgré un emploi du temps chargé, mais ça peut prendre des semaines, voire peut-être même des mois pour cette rentrée un peu particulière pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous, attention à quoi vous pensez, et à bientôt.